Je suis Mohamed Beavogui et je suis ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, ancien fonctionnaire donc des Nations Unies et ancien Premier ministre de la République de Guinée. Nous venons de terminer la table ronde sur America First, évidemment, comme vous l'avez suivi, qui a soulevé beaucoup de discussions et de débats intéressants. Ce qui reste vrai aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde en pleine transformation, profonde transformation, provoquée d'abord par le Covid, comme vous vous souvenez, accélérée par le changement climatique, et puis vraiment contraint par les conflits qui sont dans le monde. Et moi, en tant qu'Africain, évidemment, je pense d'abord à l'Afrique, c'est tout à fait normal, et que je constate que l'Afrique aussi souffre de ces conflits-là, et particulièrement dans sa zone du Sahel. Donc, ce que nous constatons, c'est une nécessité de recentrer la réflexion, les politiques publiques, non seulement nationales mais régionales, pour répondre aux défis du jour. Et dans un contexte aussi où le multilatéralisme est en train d'être abandonné, ou en tout cas lui-même il se fragmente. Donc il faut apporter des solutions. Il y a beaucoup de réflexions qui se font. Je dois vous avouer que le Policy Center y contribue énormément et c'est pour ça que des rencontres comme celle-ci, Atlantic Dialogue, nous donnent vraiment l'opportunité de réfléchir sur ces questions-là de façon profonde et avec des gens qui sont autour de l'Atlantique et apporter des solutions. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Il y a des réflexions qui se font au niveau régional, au niveau africain. Il y a une nécessité d'accélération de ces institutions africaines, là comme AFCFTA, comme vous savez, donc le commerce à travers l'Afrique, renforcer nos institutions financières comme la BAD, comme Afreximbank, pour avoir nos outils financiers afin de répondre à la demande. Mais il y a aussi des initiatives qui viennent de la vision de certains de nos grands leaders, tels que le roi ici, qui proposent cette initiative royale de l'Atlantique. Il y a deux piliers qui sont extrêmement importants. Le pilier énergétique, donc le gazoduc qui va du Nigeria jusqu'au Maroc et qui va permettre de capillariser notre potentiel énergétique à travers l'ensemble des pays de cette zone. Mais aussi une initiative d'infrastructure qui permet de désenclaver nos pays qui n'ont pas la chance d'être au bord de l'eau, au bord de l'océan, afin de faire passer leurs produits. Je pense que ça, c'est des initiatives avec des visions énormes, profondes, qui permettent vraiment à l'Afrique aussi de changer, de se transformer, de devenir autre chose que ce qu'on voit, on a toujours vu depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, moi je pense que la crise est une opportunité. Et c'est une opportunité, qui reçoit des réponses telles que la réponse que le roi nous propose, des réponses comme une nécessité d'accélérer nos institutions régionales africaines pour être prêts pour le cycle prochain. Quel que soit ce qu'on dise, aujourd'hui, la croissance de l'Afrique, c'est 2 fois supérieure à la croissance de l'Europe. Elle est peut-être 1,5 fois supérieure à la croissance des États-Unis. Bon, peut-être plus faible que la croissance de l'Asie, mais nous sommes le 2e continent du point de vue de l'accélération de la croissance. Le potentiel, les jeunes que vous êtes, que je vois en face de moi, on compte sur vous. EI, c'est une opportunité pour moi, elle va venir et celle-là va égaliser les gens. Vous allez voir, moi j'ai vu ici, votre initiative 1333, je vois les formations, j'enseigne moi-même ici, donc je vois cette transformation qui est en train de se faire. Il y a beaucoup d'optimisme. Avec les visions que nous avons de nos leaders, je pense qu'on peut y arriver.